Salut à tous et bienvenue sur la chaîne de Pierrot Physio. Aujourd'hui on reparle sport, on reparle boxe et on va discuter de la préparation physique pour la boxe. Comment obtenir un corps de combattant, un corps de boxeur pour une personne qui voudrait atteindre cet objectif d'un point de vue physique et pourquoi pas compétitif. Je suis coach kiné du sport et je vais vous donner quelques conseils pour obtenir un physique optimal dans un monde de chacal. Alors tout d'abord je suis pas spécialiste de la boxe, j'en pratique en loisir, mais c'est vraiment pour m'entretenir, c'est pour la forme. Et ce que je vais vous énoncer, c'est surtout le côté préparation physique, le côté entraînement. Donc on va pas rentrer sur l'aspect technique, on va parler surtout physique, sur le côté musculation et endurance. Tout d'abord, première chose que je répète souvent, quand vous pratiquez un sport avec un grand S, lorsque vous faites de la préparation physique pour ce sport, il va falloir rester au maximum, le plus possible, proche de votre sport. Par exemple, si vous faites de la gymnastique, vous faites des rondades, des flips, des saltos, des réceptions, et que sais-je, vous n'allez pas vous préparer en faisant des tours de stade sur un 800, 1500 mètres. Et c'est pareil pour la musculation, si vous êtes par exemple un compétiteur en bras de fer, vous n'allez pas entraîner les jambes particulièrement à la presse à cuisse ni au squat, même si ça peut avoir quelques avantages indirects. Quels sont les muscles qui sont impliqués dans mon sport, dans ma pratique, et comment je peux faire pour améliorer les choses? Déjà, on peut analyser un peu le physique du boxeur, il est assez voûté, il est souvent vers l'avant, les épaules en interne. Pourquoi? Parce que tout se passe vers l'avant. Les coups, que ce soit des uppercuts, que ce soit des crochets, tout se passe vers l'avant. Donc on a une forte sollicitation des muscles antérieurs, que sont le biceps pour plier le coude, que sont les épaules, que sont les pectoraux, que sont le grand dentelé. Tous ces muscles vont être extrêmement sollicités, ils vont être tendus, ils vont être en rétraction. L'idée de la préparation physique, c'est ok, on va essayer de les optimiser, mais on va aussi essayer d'équilibrer tout ce qui est tension musculaire et d'avoir aussi de la force dans le dos, ce qui va permettre de retenir le mouvement et de pas toujours solliciter les mêmes muscles de la même manière, ce qui peut amener sur le long terme à des problèmes comme des inflammations chroniques, des tendinites. On va donc incorporer de la musculation, mais pas particulièrement, car le boxeur va travailler surtout sur de l'endurance de force, de la répétition du mouvement. Il n'a pas besoin d'avoir des gros muscles pour être efficace. Il y a beaucoup de boxeurs, vous verrez les physiques, sauf quelques exceptions dans la catégorie des poids lourds. Globalement, il y a beaucoup de boxeurs qui sont assez longilignes, assez fins, et plus ils sont efficaces, mieux c'est. Ils n'ont pas besoin de mettre plus de muscles, qui va donc être au détriment de leur performance déjà d'une chose, mais ensuite ça va être au détriment de leur combat, parce que vous avez des pesées par rapport à des catégories de poids, et plus les combattants sont lourds, plus ils vont être dans des catégories supérieures. Chaque combattant va essayer d'être le plus efficient par rapport à son poids. Dès que vous allez rajouter des kilos de muscles supplémentaires, ils ont intérêt à être placés correctement, exactement au bon endroit, sinon ça peut leur jouer des tours. Les exceptions qu'on peut imaginer, c'est Tyson par exemple, Mohamed Ali, ils étaient quand même très musclés. Effectivement, Tyson il était assez impressionnant. C'est des physiques quand même qui sont particuliers. Il n'y en a pas beaucoup des poids lourds comme Tyson qui étaient assez petits pour la catégorie, assez musclés comme ça. Effectivement, vous avez Anthony Joshua qui est très costaud, très musclé, très équilibré. Et lui, il est en catégorie poids lourd, donc il n'y a plus vraiment de limite de poids. C'est-à-dire qu'à partir d'un certain seuil, ils peuvent peser autant qu'ils veulent, ils vont être dans cette catégorie bloquée. Quand vous êtes dans les catégories inférieures, plus vous êtes léger, plus il va falloir rentrer entre deux catégories pour avoir votre poids le plus efficient possible par rapport à votre taille, par rapport à votre allonge et par rapport à vos morphologies respectives. Donc comme je disais, le boxeur, il est assez voûté vers l'avant en règle générale, parce que tout se passe en antérieur. Il est assez sec, puisqu'il y a des pesées, puisqu'il y a des poids à respecter. Une super sangle abdominale pour deux choses, déjà parce qu'il encaisse pas mal de coups, il faut qu'il soit musclé. Ensuite parce que la sèche, le cardio, l'endurance, tous les rounds, tout ce qui consomme énormément d'énergie, le fait sécher et le fait avoir un physique extrêmement taillé. Prédominance des épaules, on va dire un des muscles les plus utilisés, le deltoïde. Lorsqu'on part sur de la muscu, il faut bien comprendre qu'en sport de combat et notamment en boxe, tout part des jambes. Le mouvement des hanches, la puissance des hanches va se transmettre aux membres supérieurs et ce qui va donner encore plus d'efficacité dans les coups. On est sur des mouvements qui vont être plutôt rapides, plutôt explosifs et en même temps, comme dirait Emmanuel, ils vont être répétés parce qu'à haut niveau, ils ont même jusqu'à 12 rounds. Explosifs et nombreux, donc il va falloir varier puisqu'il ne fera pas toujours à la même force, à la même intensité, il donne plusieurs coups et puis sur 1 ou 8 coups, c'est pas la même puissance. Si c'est pour une pratique loisir amateur ou pour vous tailler un physique assez rapidement, il n'y a aucun intérêt à charger extrêmement lourd pour un boxeur. Voilà. On est plutôt sur du travail donc en endurance de force, c'est-à-dire des séries très longues. Vous faites par exemple 8 répétitions
assez lourd et vous complétez ensuite la série en dégressif, vous baissez le poids et vous enchaînez jusqu'à 15, 16, 17, 18, 20 répétitions, beaucoup plus léger. Bien entendu, les pompes, exercice phare de la préparation physique en boxe, c'est ces mouvements de poussée vers l'avant qu'on retrouve lorsqu'on envoie quelque chose, triceps, pecs, grand dentelé, etc. Bien entendu, les squats, les fentes, tous les muscles des hanches vont être extrêmement sollicités en boxe. Vous pouvez travailler ce mouvement donc de poussée en unilatéral, que vous soyez au cab par exemple ou à la machine, et vous allez travailler, donc on en parlait au départ, les muscles antagonistes, c'est-à-dire les muscles de derrière, les muscles du dos, les muscles des fixateurs des omoplates. Et donc vous allez travailler le tirage, le rowing, vous allez travailler les fixateurs d'omoplates en levant les coudes, vous allez travailler le deltoïde postérieur en tirant sur les côtés, vous faites donc l'exercice de l'albatros qu'on a vu dans ma vidéo pour les épaules, et vous allez travailler les lombaires, très important parce que les boxeurs sont souvent penchés vers l'avant, ils viennent plier donc en flexion sur les côtés avec des mouvements de rotation, ce qui sollicite énormément le bas du dos. Il y a beaucoup de boxeurs qui ont des problèmes de lombaires, des problèmes de hernie discale, des protrusions discales, donc il faut renforcer cette zone-là, surtout que les abdominaux sont extrêmement sollicités, développés, entraînés lors des séances de préparation physique en boxe. Donc il faut équilibrer ce caisson hypopressif que sont les lombaires derrière et les abdominaux devant qui permettent de soutenir la colonne vertébrale. Travail des lombaires, notamment avec le Superman, avec le relevé de buste à la machine, vous pouvez lester progressivement. Travailler au maximum au poids du corps, c'est parfait parce que ça va pouvoir être retransmis lors des séances de boxe, lors des séances de sparring. Il faut vous habituer à déplacer, à soulever votre propre poids. Et en cardio, ça va être les mêmes principes, c'est-à-dire qu'on va se rapprocher le plus possible de notre sport. Dans ce sport, dans la boxe, mais c'est pareil dans le MMA, vous avez donc des efforts assez courts, assez intenses, qui durent entre 2, 3, 4, 5 minutes au maximum pour le MMA. On est plus sur 2-3 minutes en boxe. Mais ces 2-3 minutes, elles vont être extrêmement intenses parce que vous avez un adversaire en face de vous qui essaye de vous arracher la tête. En termes de cardio, on parle d'anaérobie lactique et d'anaérobie alactique, qui vont être vraiment prédominants. Bon, l'anaérobie alactique, c'est tout au départ, c'est 7 premières secondes d'accélération, on envoie le paquet, et après vous passez très rapidement en anaérobie lactique. Et vous avez toujours en fond, quoi qu'il arrive, de l'aérobie, donc c'est toujours bien également de travailler le foncier. Toutes les filières travaillent en même temps, mais la prédominance va être sur l'anaérobie lactique. Ce qui veut dire que lors de vos entraînements, il va falloir compartimenter. Vous allez vous fixer des phases d'entraînement de 1 à 3 minutes extrêmement intenses et des phases de récupération active de 1 à 2 minutes pour reprendre de l'énergie. Ce qui correspond à la phase où vous êtes dans votre coin avec le coach, avec l'entraîneur pour recevoir les conseils, pour vous reposer. Vous pouvez travailler au vélo pour soulager un petit peu les articulations, mais vous pouvez bien entendu travailler à la corde qui est un des exercices phares du boxeur, la corde ou la course à pied. Et donc vous allez comme ça accélérer pendant 2-3 minutes, puis ralentir pour récupérer. Selon les phases de la préparation physique, on mettra plus ou moins d'intensité dans ces phases de récupération active ou dans ces phases de travail. Et ce système, il va donc se décliner sous toutes les formes. Si vous travaillez au sac, c'est la même chose. Et à l'intérieur de ces phases de travail, vous pouvez même décomposer. Par exemple, il y a des boxeurs qui travaillent extrêmement léger en touchant le sac, et puis ils vont dans la série de travail accélérer pour envoyer des coups beaucoup plus forts qui sont encore plus taxants en termes d'énergie. Si vous avez un combat prévu en loisir par exemple, il faut vous dire que l'objectif c'est de tenir 3 rounds de 2 minutes ou de 3 rounds de 3 minutes. En tout cas voilà, c'est l'objectif où il va falloir être concentré à fond, toujours en train de bouger, toujours en train d'esquiver, toujours en train d'envoyer pendant 2 minutes non-stop. Ça paraît pas comme ça, mais essayez de vous retrouver contre quelqu'un qui veut vous battre, hein, d'accord ? C'est la même chose en face de vous, il fait le même travail, c'est extrêmement fatigant. Vous pouvez travailler donc comme ça pendant 30 minutes, 3 à 2 minutes de travail, 1 minute de récup, et vous alternez pendant 30, ou vous pouvez travailler le foncier pour récupérer, travailler l'aérobie pure. Vous pouvez vous faire des circuits training, vous allez alterner des exercices de musculation, donc on a dit de travail en endurance de force, beaucoup de pompes, beaucoup de squats, beaucoup de fentes, avec du shadowboxing, vous travaillez dans le vide. Vous pouvez même mélanger le côté cardio avec le côté renforcement musculaire, c'est ce que font les gens qui se lestent. Vous pouvez tenir des haltères dans les mains, relativement légers bien entendu, ou vous accrocher des poids aux jambes, aux chevilles, aux avant-bras. Pensez à vous échauffer au maximum, au moins 10-15 minutes avant de commencer la session. C'est un sport qui est extrêmement violent, mais aussi qui est extrêmement explosif. Vous avez des gros risques de blessures, donc échauffez-vous particulièrement bien. Bien entendu, la récupération, c'est extrêmement important. Pensez bien à dormir. Si vous faites un peu de sparring, un peu d'entraînement technique à la salle, au club, pensez à arriver en forme, n'arrivez surtout pas fatigué.
c'est un risque de blessure. Dans le renforcement musculaire, j'ai oublié l'évidence, c'est les abdominaux. Les abdos en boxe, c'est un des muscles les plus travaillés. Ils en font tout le temps, ils font beaucoup de crunch, ce qui n'est pas forcément le meilleur, mais ce qui est assez logique puisqu'ils sont toujours en train de venir en fermeture, se recroqueviller. Donc voilà, vous pouvez faire des crunchs, vous pouvez faire des planches, vous pouvez faire des planches latérales, vous pouvez travailler les climbers, vous pouvez travailler des levées de jambes à la barre, des positions de gainage qui vont se rapprocher de la position que vous allez maintenir lors des combats, lors des entraînements techniques. Il y a plein d'autres exercices qui peuvent être top. Travailler au kettlebell par exemple, c'est un super outil. Varier les régimes de contraction. Vous pouvez travailler en statodynamique, par exemple, travailler chaise contre le mur et tout de suite vous vous levez, vous explosez, vous faites des squats sautés. Enfin, il y a plein de choses qui sont possibles en préparation physique pour la boxe, mais gardez en tête, voilà, travail court, intense, récupération active et on repart. L'entraînement pour la boxe, l'entraînement pour les sports de combat, c'est une des meilleures façons de s'entraîner pour avoir un super physique, un physique qui va être optimal dans un monde de chacal, mais surtout qui va permettre de pouvoir vous défendre. Donc on utilise son corps comme une arme et en même temps on se fait un super physique parce que la boxe, c'est une des meilleures façons de pouvoir sécher. Si vous voulez perdre du poids, si vous voulez sécher de manière ludique, sans voir le temps passer, vous vous mettez à la boxe et là vous allez voir des résultats assez rapides. Cela dit, ça reste un sport de combat, donc il y a des risques de blessures. Il faut faire très attention, il faut y aller progressivement. Trouvez une bonne salle où les coachs sont assez pédagogues et s'occupent bien des élèves. Et vous pourrez combiner un art martial, la boxe, avec une pratique de la musculation. Les deux sont complémentaires. L'idée de la préparation physique, c'est toujours d'optimiser la performance et aussi de prévenir les blessures. Donc vos muscles qui vont permettre de protéger vos articulations et vos ligaments, d'amortir les chocs et de contrôler le mouvement. La préparation physique, c'est d'ailleurs ce qui va faire souvent la différence entre des gens qui sont talentueux mais qui n'en font pas et des gens qui peuvent être pourquoi pas un peu laborieux mais qui sont extrêmement travailleurs et qui vont grâce à leur travail dépasser des gars qui ont naturellement beaucoup de talent. Au foot, ça se voit très souvent, on avait beaucoup de patients au cabinet qui étaient des footeux, qui se laissaient complètement aller sur le côté préparation physique et qui étaient tout le temps blessés, des pubalgies, des ligaments croisés à répétition, etc. Et derrière, vous avez des gars qui sont beaucoup moins doués, mais qui font bien leur prépa physique, qui vont à la rééducation, qui s'entraînent bien, finalement qui ont une plus grande durée de vie et qui se blessent moins souvent. Donc c'est la même chose pour la boxe. On voit d'ailleurs en boxe, en MMA, les meilleurs, ils ont une super préparation physique qui prend énormément de temps. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un petit like, abonnez-vous et surtout s'il y a des boxeurs en loisirs, en amateurs, en compétition haut niveau qui regardent, n'hésitez pas à mettre des commentaires en dessous sur votre planning, préparation physique, vos conseils. N'hésitez pas à les mettre en dessous, c'est super intéressant et on se revoit pour la prochaine vidéo Pyrophysio pour un physique optimal dans un monde de chacal. Yeah.